Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour nous. Oui, Dieu est bon. Nous lui rendons tout la bonjour, frère. Ok, nous bénissons Dieu ce matin car il a permis que nous soyons ensemble pour Amen. manger la nourriture spirituelle. Amen. Donc, je pense que chacun a son plat, a la cuillère dans sa main. Vraiment, nous allons partager. Nous allons faire comme charnellement, on vous invite. Et voilà, la nourriture est préparée. On dit que chacun prend son plat et les fourchettes. Tu vas aller se servir ce que tu peux manger. Sur ça, nous allons partager aussi la nourriture spirituelle. Et donc, il ne veut pas le cantique qu'on va nous faire. Mon âme se réjouit dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, mon âme se réjouit dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Mon âme se réjouit, mon âme se réjouit dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, mon âme se réjouit dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, les lieux élevés, le Seigneur est ma force. Christ rend mes pieds semblables à ceux de riches. Christ me fait marcher, Christ me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus. Jésus nous a sauvés. Alléluia, 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 Jésus. Jésus nous a sauvés. Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il une nouvelle parmi nous ce matin? Ok. D'accord. Nous allons rapidement faire comme d'habitude. Et après, je vais attaquer le thème du jour. Donc, Madame Pévéry Divan, viens. Vous pouvez venir un peu Divan. Savez, ma soeur, comment ça va? Ok. Nous allons te présenter l'évangile de Christ. Vous êtes dans une église. Vous priez dans une église. Hein? Catholique. Hein? Ok, d'accord. Je vais vous présenter la première église qui est sous la terre, avant catholique. Et vous allez voir comment Dieu veut qu'on l'adore. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les églises partout dans le monde entier. Et chacun adore Dieu selon ceux qui viennent, qui croient être bon. Est-ce que vous voyez? Or, Dieu lui-même est venu sur la terre. Il a créé le chemin laquelle l'homme peut passer pour venir vers lui. Donc, si quelqu'un ne passe pas dans ce chemin, il ne voit pas Dieu. Donc, c'est pourquoi il a laissé et annoncé sa parole que tout, selon Marc 16, 15, il avait prêché de bonnes nouvelles à tous les puis celui qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne pourra pas sera condamné. Donc, Jésus a mis en place sa parole pour que l'on doit annoncer. Et on voit qu'aujourd'hui, chaque église a sa manière de prêcher. Or, c'est le péché que Dieu n'a jamais parlé. Donc, vous allez me suivre. Après, si vous avez la question, vous pouvez poser. Parce que tu es libre. Il n'y a pas la honte ici. Donc, quand vous voyez le tableau, c'est la Bible qu'on a dessinée sur le tableau pour expliquer que les gens puissent comprendre facile. Dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui forment la Bible. C'est ça qu'on a fait ici. Voilà l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ici, les sectes pernicieuses. Il s'agit des églises qui ne viennent pas de Dieu. Voilà dans l'Ancien Testament, vous voyez le chemin là, ce sont le temps que Dieu a traité, le temps passé, comment Dieu veut que l'homme adore. Donc on appelle la dispensation.
Et on a ceux qui ont reçu cette adoration, on les appelle dispensataires. Dispensateur, c'est lui qui reçoit et qui transmet. Donc le temps, c'est dispensation. Donc il y a premier temps et dispensateur que Dieu a choisi, c'était Adam. Dans Genèse 2, verset 16, lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, Dieu a planté des arbres. Dieu a dit à Adam qu'il peut tout manger, les arbres qui sont dans le jardin dedans. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne doit pas manger. Le jour qu'il mangera, il mourra. Je pense que vous avez compris ça une fois. Vous avez au courant de ça. Est-ce qu'Adam a mangé ou bien il n'a pas mangé? Il a mangé, non? Voilà. Quand Dieu a donné l'interdiction, il n'a pas mangé. Lorsqu'Adam a mangé, Dieu est fâché, il a chassé Adam. Donc ça veut dire qu'il n'a pas respecté le commandement que Dieu l'a donné. La manière il y avait un homme qui s'appelle Noé qui est sorti dedans. À son temps, Dieu lui va détruire la terre. Donc Dieu a choisi Noé de construire l'arche, la moyenne de laquelle, pour sauver les hommes, le temps de Noé, on lui a demandé qui va détruire la terre par le déluge. Donc, dans Genèse 6, à part le premier verset, Dieu dit que la terre était corrompue. Donc, il a choisi Noé. Dans Genèse 6, 8, il dit Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que le pensée de Dieu pour détruire la terre, Dieu a épargné Noé. Donc, c'est une grâce que Noé a trouvée. Noé a construit l'arche. C'était un commandement que Dieu a donné de faire. L'arche, quand Noé a construit l'arche, il a fini, Dieu a dit à Noé pour dire aux gens de rentrer dans l'arche. Le temps de Noé, pour être sauvé, il faut rentrer dans l'arche. Est-ce qu'il y a tout le monde qui est rentré dans l'arche? Tu connais le nombre de personnes qui sont rentrées dans l'arche? D'accord. Qui peut l'aider? Quelqu'un peut l'aider? Il y a combien de personnes qui étaient sauvées le temps de Noé? 8 personnes. Voilà. Donc il y a 8 personnes. Quand Jésus est venu sur la terre, il nous a fait comprendre qu'à cette époque-là, la terre était remplie comme aujourd'hui. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'était le temps de Noé. Les gens faisaient les business, les gens faisaient, il y avait les faux adorateurs, beaucoup de choses. Mais tous ceux qui ont écouté Noé, les 8 personnes là, ce sont eux qui Dieu a sauvé. Après Noé, Dieu va aller chez Abraham. Abraham, Dieu va traiter alliance avec Abraham. Genèse 17, Dieu dit, il faut qu'il y ait un signe de l'alliance entre toi et moi. Le signe de l'alliance, c'est quoi? La circoncision, le temps d'Abraham. Dieu regarde la circoncision pour être agréé à l'homme. Donc Dieu a demandé à Abraham pour se faire circoncis et tous les garçons qui sont dans sa maison. Et Dieu a donné la loi à Abraham que quand un enfant naît, 8e jour, il faut qu'on doit le circoncis, accompagner un rituel. Donc ici, Abraham s'est fait circoncis et tous ses descendants. Donc ici, dans la maison d'Abraham, quand un garçon se naît, 8e jour, on le fait circoncis. Voilà. S'il est circoncis, il est parfait devant Dieu. Après Abraham, Dieu va choisir Moïse, un homme qui s'appelle Moïse. Dieu, vous connaissez Moïse, non? Voilà. Dieu va donner les 10 commandements à Moïse. Dans Exode 20, verset 10 et 17, il y a 10 commandements. Et Dieu va ajouter les règles, les ordonnances, par exemple. Les règles, Dieu donne à certaines règles que l'homme doit respecter. Par exemple, quand tu es avec quelqu'un dans la maison, s'il meurt, tu ne dois pas toucher son corps. Quand tu touches le corps, tu es essuyé. Et quand tu manges un animal qui est mort, qu'on n'a pas égorgé, quand tu manges, tu es essuyé. On ne doit pas manger le corps. La part ne peut pas l'habiter, donc ne peut pas l'habiter pas. Il faut qu'il
avant le raid, il faut faire les sacrifices du péché. Donc, il fait 613 ordonnances. Il y a Lévitique 16, 17, 19, 18, 19. Donc, tout ça, c'est tout là-bas. Voilà. Je vais te poser la question. Est-ce que les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse, est-ce qu'il avait respecté ça? Andrea, toi tu. Ok, merci. Oh, Dieu demande de respecter tout. Si tu peux respecter 9, qu'il y a une seule, tu n'arrives pas à respecter, c'est comme tu n'as rien fait. Voilà. Comme Moïse n'a pas respecté tout, vraiment. Regardez ici. Que tu as donné un commandement. L'homme était incapable. Tu as donné 10. L'homme était incapable. Si tu as la phrase de Dieu, tu vas donner combien encore? Hein? Il peut donner plus que ça. Mais tu as donné une seule. L'homme n'arrive pas à faire. Tu donnes 10. L'homme n'arrive pas à faire. Mais si tu donnes plus, qui va faire plus? Tu as donné une seule. L'homme était incapable de respecter. Tu ne veux pas les faire mourir. Tu aimes la personne. Si tu es à la place, quand tu es ton enfant, il fait le banditisme et tout ça, on l'arrête et tu parles, tu joues. Ou dans la maison, il y a des choses que tu l'interdis de ne pas faire. Toujours quand tu viens, il fait. Est-ce qu'avant de faire ça, tu vas le chasser dans la maison? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Je lui donne encore l'autre. Tu vas lui donner un autre. Hein? Ah bon? Et quand tu donnes l'autre, est-ce que tu crois qu'il peut respecter ça? Tu donnes l'autre là, est-ce que si tu donnes l'autre là, est-ce que tu crois qu'il peut respecter ça? Quand tu aimes la personne, est-ce que tu vas donner encore? Parce que c'est comme tu lui donnes la punition. Est-ce que tu vois? Et tu ne veux plus lui donner la punition. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier sur. Ok. D'accord. Je vais t'aider un peu. Pour qu'on avance. Si c'est par exemple, j'ai mon enfant, il lui donne l'interdiction, il ne va pas faire quelque chose dans la maison. Il vient, il a fait, il lui donne l'interdiction, puisqu'il dit des choses. Il vient, il fait ça. Il sait que quand il lui dit qu'il ne va pas faire, il va faire. Donc au moins de ne pas donner rien. Est-ce que tu vois? Tu as bien compris. Donc, ici, Dieu a vu, parce que dans les règles, quand Dieu interdit de ne pas faire ça, quand tu fais, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut venir confesser le péché. Tu dois venir verser l'animal. Verser le sang. L'animal verse le sang. Tu demandes pardon à Dieu. Parce que les règles qui est ici, quand tu commets cette règle, une faute, tu ne veux pas demander pardon avec la bouche, il faut le sang. Sans le sang, tu ne pardonnes pas. Donc c'est pourquoi il y avait le temple. Le temple là c'est à quoi? Chaque fois les gens viennent ici, ils viennent confesser le péché parce qu'ils commettent le faute, ils viennent confesser le péché, ils demandent Dieu pardon, ils retournent, ils continuent à répéter la même chose. Mais comme Dieu a dit qu'il a l'amour, va manifester l'amour pour l'homme, Dieu va donner la promesse que Dieu a dit par rapport à ce qui avait fait ici. On va lire Jérémie 31, 31 à 34. Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte.
Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. C'est bon. Tu as compris ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui parle ici. Comme Dieu a vu qu'il a donné un commandement à un homme, il ne pas tuer. Il donne 10 commandements et 613 ordonnances, l'homme ne pas tuer. Dieu dit, comme vous avez première alliance que Dieu vous a donnée, comme vous avez violé ça, maintenant, il va traiter une autre alliance. Et cette alliance-là, ça ne serait pas comme le premier que Dieu vous a donné. Amen. Est-ce que vous voyez? Tu as vu, c'est Dieu qui promet ça. Parce qu'il a vu que s'il va chercher la justification, que l'homme doit pratiquer ça pour qu'il sauve l'homme, il ne peut pas trouver aucun homme. Regardez Moïse qui parle avec Dieu. Lui, il était incapable de respecter la loi. Et moi qui n'ai jamais parlé avec Dieu face à face, je peux respecter ça. Voilà. Donc, Dieu a vu qu'il y a un problème, il faut manifester son amour. C'est pourquoi Dieu dit, comme le pays qu'il a saisi, la mère pour le faire sortir à Israël, qu'il a donné ce commandement, cette alliance a été violée. Donc Dieu dit, il va faire une nouvelle alliance. Continue. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Maintenant Dieu va montrer l'alliance qu'il va faire. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et ils seront mon peuple. Voici là, c'était sous le pied, écrit. Chaque sabbat, on doit lire. Et chacun doit mettre ça en pratique. Mais Dieu, les hommes qui disent ça, Dieu dit, l'alliance qu'il va faire là, lui-même doit écrire la loi dans le cœur de l'homme. Parce que quand Dieu écrit la loi dans ton cœur, tu vas faire, c'est pas ce que un homme qui va te dire de faire. Tu vas faire ce que Dieu demande de le faire. Donc, Dieu dit, l'alliance qu'il va faire là, il va écrire la loi dans le cœur de l'homme. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Il s'agit des prédestinés, ceux qui sont choisis avant la fondation de ce monde. Dieu dit, tous me connaîtront. Donc quand Dieu t'a préparé, parce que Dieu a créé les hommes pour amener en enfer. Et Dieu a créé les hommes aussi pour les sauver. Amen. Si Dieu t'a créé pour aller en enfer, tout ce qu'on va parler ici, là, tu ne peux pas rien comprendre. Et tu ne peux aussi accepter. Mais si tu es la personne que Dieu a créée pour que tu sois sauvé, une fois qu'on va t'expliquer, tu vas comprendre et tu vas voir que voilà ce que Dieu veut que je fasse. Continue. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà, écoutez ici. Car Dieu dit, car il a pardonné leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'y a pas des choses. Vous êtes chrétien, non? Hein? Chapitre le vainqueur. D'accord. Ok. Il faut me suivre. La Bible, il y a Ancien Testament, Nouveau Testament qui forment la Bible. Tout ça, tu savais, non? Hein? Voilà. Soyez ouverts. Parce que quand je vais vous expliquer comment adorer Dieu à une autre époque. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup les églises. Chacun de l'adorer Dieu selon sa manière. Or, c'est un grand péché que Dieu ne pardonne pas. Pour adorer Dieu selon toi-même. Or, aujourd'hui, on voit que quelqu'un s'élève. Il dit, Dieu m'a révélé. Il va créer un temple. Il va chercher les noms pour donner chapitre de vainqueur. Arrêtez de souffrir. Église au royaume de Pierre. Chacun trouve l'homme qui veut. Il donne son église. Il va mentir aux hommes que c'est Dieu qui l'a révélé. Or, le péché qui va envoyer les hommes en enfer, c'est ça. Pour adorer Dieu selon ta manière. C'est pourquoi on prend le temps. Je vais vous expliquer. Après, quand il est fini, vous avez tout votre temps pour me poser la question. Pour comprendre à quoi il s'agit. Voilà Ancien Testament, Nouveau Testament qui forment la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a le temps que Dieu a placé pour comment adorer. On appelle ça dispensation. Et il y a les hommes que Dieu a choisis pour transmettre
à cette époque-là, les messages, la manière laquelle Dieu veut qu'on l'adore, on les appelle dispensateurs. Donc, dans le premier dispensateur, Adam, dans sa dispensation, Dieu va créer des arbres, Dieu va lui donner une interdiction, que tu pourras manger toute l'arbre qui est dans le jardin, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Je pense que tu as déjà écouté ça, que il y avait Adam qui dans le jardin avec sa femme. Tu as dit comment ça. Voilà. Est-ce que, quand Dieu a donné l'interdiction à Adam, il a mangé les fruits ou bien il n'a pas mangé? Il a mangé, non? Voilà. Quand il a mangé, la suite c'était quoi? Le jour que Dieu dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Il est mort, il était mort ou bien il n'était pas mort? Il n'était pas mort. Je suis. Il était mort. Parce que, pourquoi il était mort? Lorsqu'il a mangé, subitement il a vu qu'il est vivant. C'est pas que parce que le corps, il était encore en train de parler avec Dieu qu'il n'était pas mort. Parce que ça, c'est un enveloppe. Dieu a mis l'homme dedans. Donc, quand Adam a mangé, l'homme qui est dedans là, il est mort. Mais il était debout parce qu'il portait encore ce corps. Il est mort. Donc, quand il a mangé, il s'est trouvé qu'il est mis parce qu'il est mort. Il va Dieu. Après faire une alliance avec Noé pour construire l'arche. Le temps de Noé, la moyenne de laquelle sauver l'homme, que Dieu dit, celui qui rentre dans l'arche, il sera sauvé. Lorsque Noé a construit l'arche, Dieu a demandé aux gens de rentrer dans l'arche. Je ne sais pas, tu sais combien de personnes qui sont rentrées dans l'arche le temps de Noé. Tu ne connais pas. Hein? Il y a 8 personnes. Selon 1 Pierre 3, verset 20, je pense, il y a 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Il a Noé, sa femme, il avait 3 fils et les femmes qui sont rentrées. Et le reste, lui a effacé tout le monde sur la terre. Or, Jésus, quand Jésus est venu, Jésus nous a fait comprendre que le temps de Noé, les gens étaient multipliés, ils vendaient, ils faisaient le mariage, ils faisaient comme aujourd'hui. Donc, il y avait 8 personnes. Parce que, au lieu d'écouter le bruit pour rentrer dans l'âge, ils sont refusés. Ils sont trouvés facile de ne pas être fait. Après Noé, Dieu vient le temps d'Abraham. Abraham, dans Genèse 17, Dieu va appeler Abraham qu'il faut qu'il y ait un signe d'alliance entre toi et moi et toute ta génération. C'est comme ça que Dieu, dans Genèse 17, verset 9, Dieu demande à Abraham de se faire circoncire. Tu connais la circoncision? C'est quoi la circoncision? Hein? Tu ne connais pas? Mais celui qui comprend. Maman connaît la circoncision, non? Hein? La circoncision, c'est quoi? Voilà. La circoncision, quand tu fais un garçon, il est net avec le quai pointu. Maintenant, il faut couper ça. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle la circoncision. Tu n'as jamais vu ça? Voilà. Donc, Abraham, son temps, il avait ça. Il a vieilli avec ça. Dieu dit non, il ne faudrait pas mourir avec ça. Il faut couper ça. Pour que ça se fait un signe d'alliance entre toi et moi. Et Abraham a fait, et tous les enfants qui sont nés dans sa maison, ils ont fait ça. Et Dieu a dit à Abraham que c'est la loi perpétuelle, c'est-à-dire que chaque enfant qui doit naître dans la maison d'Abraham doit couper ça. 8e jour, avec accompagné un rituel. Donc si ici, quelqu'un n'est pas circoncis, ici là, même si tu es le bon cœur,
Même si tu es comment, Dieu s'en fout de toi, Dieu ne te regarde pas. Mais une fois que tu as circoncis, tu reviens pour Dieu. Quel que soit, qu'est-ce que tu es, tu vas faire aujourd'hui ou demain, tu es pour Dieu pour toujours. Voilà. Donc après ici, Dieu va choisir un homme qui s'appelle Moïse. Moïse, Dieu va donner 10 commandements. Vous connaissez 10 commandements, non? Et Dieu va donner 613 ordonnances. Les règles, l'interdiction. Par exemple, dans les règles, on ne doit pas manger le porc, le poisson qui n'est pas les écailles, l'animal qui n'est pas les boîtiers d'œufs comme ça. Et la femme ne porte pas la vie de l'homme, l'homme ne porte pas la vie de femme. Il faut payer les dîmes, il faut payer l'offrande, il faut faire les sacrifices. Tout ça fait 613. Ici, je te pose la question. Ici, par exemple, un seul commandement ici, l'homme était incapable. Quand Dieu a donné 10 commandements à Moïse, est-ce que Moïse a respecté ça? Il n'a pas respecté, non? Voilà. Donc, quand Moïse n'a pas respecté, si par exemple, tu es à la place de Dieu, tu donnes un commandement à l'homme, l'homme n'a pas respecté. Tu donnes 10 commandements, l'homme n'a pas respecté. Si tu es à la place de Dieu, pour manifester l'amour, tu vas donner combien encore? Hein? Tu enlèves, non? C'est-à-dire, tu ne donnes plus aucun commandement. Merci. Donc, tu ne donnes rien. Ça veut dire que l'homme devient aucun commandement. Il veut 0 commandement. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu a vu que si tu es dans ce commandement-là, aucun homme ne fait. Parce que dans les règles, quand tu commets un faute ici, Dieu a demandé à l'époque pour construire le temple, seulement à construire le temple. Qu'est-ce qui se fait là-bas, les sacrifices? Quand tu commets un faute ici, il faut venir ici. Il y avait les sacrificateurs qui sont là 24 heures sur 24 heures. Leur travail pour faire quoi? Les sacrifices. Tu viens avec l'animal, ils vont égorger l'animal pour verser le sang, pour demander pardon à Dieu. Parce que Dieu, s'il n'y a pas de sang, il ne pardonne pas. C'est ceux qui partent rester dans leur chambre. Et Dieu pardonne-moi mon péché là. Ils n'ont rien compris la vie. Dieu ne pardonne pas s'il n'y a pas de sang. Donc, comme Dieu a vu que s'il va tenir ce commandement-là, regardez le nombre de personnes du livre de vie là. Si par exemple, nous tous, chaque fois, nous allons confesser le péché avec les bœufs ou bien les moutons, ça va rester combien de moutons ici? Hein? Nous tous là. Donc Dieu a vu que ça c'est un fardeau pour l'homme. Donc Dieu va trouver la solution à l'homme. C'est pourquoi ici on a trouvé un passage là où Dieu donne la promesse pour changer cette adoration, cette manière de faire. Pour que l'homme ne regarde pas, parce que quand tu regardes, si tu veux le 0 commandement, tu regardes ici, il n'y a aucun commandement qui te donne l'interdiction pour que tu vas commettre une faute pour venir demander pardon à Dieu. On est d'accord? Voilà, parce que tu veux 0 commandement. Eh maman? Voilà. Donc, si par exemple, quelqu'un vient ici encore et il vient confesser encore le péché, parce qu'un exemple, Dieu dit celui qui convoite la maison de quelqu'un ou bien une femme, les deux ont commis l'adultère, n'est-ce pas? Maintenant, c'est dans la loi. Quand tu as regardé dans la loi, tu as convoité peut-être la maison de quelqu'un, ou bien tu as convoité une femme, tu te trouves pas coupable, non? Ok. Quand tu te trouves coupable, tu viens faire quoi? Tu viens au temple pour demander pardon. Ça veut dire que le commandement n'est pas 0. Hein? Mais lorsqu'on veut 0 commandement, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus quelque chose dans la loi pour avoir dans nos consciences qu'on a commis un faute. Donc c'est pourquoi Dieu, selon son amour, Dieu va donner la promesse pour changer la manière
laquelle il faut adorer Dieu selon le temps. Est-ce que vous voyez? Donc le temps est changé. Si quelqu'un aujourd'hui adore Dieu conformément les règles, les choses qui sont ici, son adoration est motivée par Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que l'homme veut zéro commandement. Ici, on peut le dire. Ici, on peut l'offrande. Ici, on confesse le péché. Ici, on fait les sacrifices. Mais comme l'homme veut le zéro commandement, Dieu a donné le zéro commandement. Maintenant, si tu t'élèves un jour, tu dis que tu dois encore payer les dîmes. Ça veut dire que le commandement n'est pas zéro. On est d'accord? Et quand tu le fais, tu commets quoi? Un péché, non? Voilà. Tu as vu que beaucoup sont en train de pécher sans le savoir. Hein? Soit disons, les chrétiens, nous sommes en train de commettre le péché parce que nous allons arriver que tout à l'heure nous allons voir qu'ici, là, Dieu a changé ça. Normalement, c'est le thème que je vais aborder tout à l'heure. Dieu a changé l'adoration. Et si quelqu'un prend et les choses ici, pour continuer à adorer Dieu, qui commet le péché, qui va l'envoyer en enfer. Donc, selon la promesse de Dieu, disons, continue, reprends encore. Jérémie chapitre 31, verset 31, il est écrit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà. Dieu promet qu'il va faire une nouvelle alliance. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Ça ne serait pas comme l'alliance qu'il a traitée avec leur père, 10 commandements et 613 ordonnances. C'est Dieu qui donne la promesse. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Ils ont violé l'alliance. Commencez par Moïse. Moïse n'a pas respecté les 10 commandements. Et tous ces hommes-là n'ont pas respecté les 10 commandements. Ils sont violés. C'est pourquoi Dieu donne la promesse qu'il va venir changer. Continue. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dieu parle au futur. L'alliance qu'il ferait avec ces jours. Quand Dieu parle de jour, il parle de temps. Donc, c'est ici que Dieu parlait. Parce que le temps là n'est pas encore arrivé. Et Dieu donne la promesse que voici l'alliance que Dieu fera des jours qui viennent. Dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Dieu lui-même, il va faire la loi, sa loi dans le cœur de l'homme. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il sera leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc c'est Dieu qui va faire la capacité de l'homme pour que l'homme puisse le connaître, l'adorer, faire ce qu'il veut. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité. Car il a pardonné leur iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Tout ce que la loi t'interdit de ne pas faire. Si tu fais, tu commets l'iniquité. Donc, si la loi dit ne touche pas, ne goûte pas, que vous le faites, vous commettez l'iniquité. Ça vous envoie au temps pour venir confesser le péché. On est d'accord? Le temps, quand les gens viennent ici pour confesser le péché, parce que la loi dit ne convoite pas, ne fais pas ceci, cela, ne fais pas ceci, cela. Quand l'homme se trouve coupable, il vient demander pardon à Dieu. Parce que tu ne veux pas aller demander pardon du péché à Dieu lorsque tu ne te trouves pas coupable. Est-ce que vous voyez? Donc les hommes trouvent coupables selon la loi, selon les règles que Dieu a données, pour venir ici demander pardon du péché. Or Dieu donne la promesse que quand il va traiter l'alliance, il va pardonner le péché, l'iniquité. C'est-à-dire, il n'a pas dit les hommes vont arrêter. Parce qu'il a vu que les hommes n'arrivent pas à arrêter. C'est pourquoi il dit, quand vous continuez à faire, le péché qui soutient ça là, Dieu va lever ça. On est d'accord? Si Dieu a levé le péché, avant, si tu convoites, soutiens avec un péché, Dieu dit il est déjà levé ça. Maintenant, si tu convoites encore, tu vas venir confesser encore le péché.
Vraiment. Vraiment, c'est. Tu vas venir confesser encore le péché à Dieu. Parce que Dieu dit qu'il a levé ça. Hein? Il dit qu'il a pardonné leur iniquité. C'est Dieu qui parle. Hein? On est d'accord? Vous, hein? Si vous ne répondez pas, il n'avance pas. Parce qu'il faut que Dieu fasse que vous compreniez. Donc, Dieu dit, j'ai pardonné leur iniquité. Or, l'homme continue à commettre les fautes, mais Dieu dit, il a enlevé le péché qui soutient ça. Ça veut dire que tu ne tiens plus coupable devant Dieu pour confesser le péché. On est d'accord? Voilà. Continuons. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'a pas dit qu'ils vont arrêter de pécher, mais Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si Dieu ne te souviendrait plus de tes péchés, mais si toi-même, c'est Dieu qui donne la promesse, qu'il ne te souviendrait plus, il n'a pas dit que tu as arrêté de pécher, mais il dit, il ne te souviendrait plus de ton péché. Mais si Dieu dit, il ne te souviendrait plus de tes péchés, mais toi-même, tu vas venir confesser encore le péché. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Hein? Non, Dieu donne la promesse que quand vous n'arrivez pas à respecter les règles qui sont ici, là, il a levé le péché, il ne se souviendrait plus de ça. Maintenant, quand toi-même tu commets le faute, tu dis non, Dieu se souviendrait encore le péché. Parce que quand tu viens demander encore pardon, ça veut dire qu'il ne se souviendrait plus le péché, n'est-ce pas? Voilà. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Hein? Tu lui demandes de se souvenir de tes péchés. Voilà. Tu dis que Dieu, tu dis que tu ne se souviens plus de mon péché. Mais moi, je veux que tu te souviennes qu'il a péché. Il a continué toujours à pécher. Et là, tu demandes, tu dis à Dieu que Dieu c'est un menteur. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Il faut que vous compreniez ça parce qu'on va arriver ici. J'aimerais que vous compreniez ici. Parce que quand vous voyez les barrières ici, là, c'est-à-dire, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. D'abord, avant que, selon Dieu, avant que l'homme soit, un enfant soit né, depuis le ventre de sa maman, Dieu le voit pécher. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu es d'accord avec ça? Pourquoi? Quand Adam a péché ici, le péché a atteint tout le monde. C'est pourquoi au temps de Noé, les enfants qui ont né le même jour, il y avait les bébés qui n'ont jamais insulté quelqu'un, qui n'ont jamais convoité quelqu'un. Mais Dieu les a tués. Dieu les a tués pourquoi? Parce que Dieu voit pécher sous eux. Amen. À travers le péché d'Adam. Mais Dieu donnait la promesse qu'à travers de l'alliance qu'il va traiter, il ne se souviendrait plus du péché de l'homme. Est-ce que vous voyez? Parce que le roi de la loi, c'est quoi? La loi est venue pour quel but? Venez Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset. Romains chapitre 5, verset. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, comme par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, par le péché la mort, le péché a donné la mort à l'homme. et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Le moment que Adam et Ève mangeaient les fruits, moi il n'était pas là, toi tu n'étais pas là. Mais tu es coupable. Est-ce que vous voyez? On est d'accord? Donc, nous tous on était coupables. Continue. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Avant que la loi vienne, le péché est déjà là. Dieu voit que même si quelqu'un qui est né, parce qu'aujourd'hui on entend souvent quelqu'un qui disait que moi, il y a le bon cœur, il y a d'autres Dieu, il y a le bon cœur, il ne fait pas mal de quelqu'un, il ne insulte pas quelqu'un. Lui, selon lui, il s'est justifié qu'il n'a pas insulté quelqu'un ou il n'a pas fait mal à quelqu'un. Lui, il est juste devant Dieu. Or,
même si tu ne fais pas mal à Dieu, même si tu crois que tu es le bon cœur, Dieu voit que tu es péché à travers le péché d'Adam. Est-ce que vous voyez? Donc, avant que la loi vienne, le péché est déjà là. Mais l'homme ne savait pas qu'il est péché. Continuons. Or, le péché n'est pas imputé. Le péché n'est pas appliqué. Quand il n'y a point de loi. Parce qu'il n'y avait pas la loi qui t'interdit que ce que tu fais est mauvais, que tu es dans le péché. Est-ce que vous voyez? Un exemple. Quand Adam a fait les enfants ici, la Bible dit que lorsque, Genèse chapitre 4, lorsque Caïn a tué Abel, la Bible dit que Caïn a quitté, il est parti marier. Quand il a quitté là où il était, il est parti marier. Il a tué la femme là. Vous connaissez là où il a tué la femme? Hein? Voilà. C'est parmi l'un des sorciers qu'il a tué. Parce que Dieu n'a pas tué les gens ailleurs. Adam et Ève, ils ont commencé à produire les enfants. Les enfants sont se mariés entre eux-mêmes. Est-ce que c'était un péché? Hein? Dieu n'a pas pris prendre ça comme un péché. Voilà. Par exemple, dans Jacob, quand Jacob a quitté, Jacob est parti chez son oncle Laban. Il a tué Léa et Rachel. C'est Rachel qu'il a vu. Il a vu que c'est une belle femme. Il va le marier. Quand il a fini de donner la dot, on l'a trompé de donner Léa. Et quand il a vu Léa, il dit ça n'est pas intéressé. Il veut toujours Rachel. Donc il a fait encore 7 ans pour marier 2 sœurs, même peur. Est-ce que Dieu est fâché? Il a lutté encore les servantes qui fait 4 femmes. Est-ce que Dieu est fâché? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la loi qui le fait comprendre que ce qu'il fait là n'est pas bon. On est d'accord. Mais quand la loi est venue par Moïse, c'est interdit que quelqu'un ne doit pas avoir l'unité de sa sœur. Donc une fois, quand la loi est venue, tu dois l'unité de ta sœur, tu commets maintenant le péché. Voilà. Donc c'est pourquoi il dit, jusqu'à la loi, le péché était déjà dans le monde. Mais la loi, le péché n'est pas appliqué lorsqu'il n'y avait pas la loi. Donc la loi est venue pour que, lorsque la loi dit ne commets pas, ne fais pas ça, quand tu fais, tu te trouves coupable que tu es pécheur. On est d'accord? Donc c'est pourquoi il y avait le temps pour que les hommes viennent ici pour faire quoi? Confesser le péché. Continuons. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà, donc, il parlait de qui? C'est le figure qui devait venir, il parlait de Christ, Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui apparaît ici. Jérémie 31, verset 31 là. C'est lui-même qui parlait qu'il va venir faire un nouvel alliance. Voilà. Donc, quand Jésus vient, lisons Romains chapitre 3, Romains 3, verset 19, à partir du verset 19. Romains 3, verset 19, il est écrit, or, nous savons tout ce que dit la loi. Nous savons tout ce qui dit la loi. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche... Oui, attends. Parce que quoi? Quand Christ est venu, à son temps, il a accompli la promesse à lever les hommes sous la loi. Il dit sous la loi. C'est ce qu'il va. C'est vrai que Christ est venu faire. Il est venu à lever les hommes sous la loi, selon sa promesse. Continuons. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable de contre. Donc, toute bouche soit fermée, c'est-à-dire qu'aucun homme qui va se lever contre les doigts à quelqu'un d'autre que moi, je suis bien plus que toi. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on voit dans
soit disons les églises, quand tu pars dans, disons, les églises, quand le pasteur vient, il prend sa prédication, balancer sur vous, pour que vous, c'est vous qui commettez le péché. Lui, il est bon. Or, selon la Bible, tout le monde est pareil. Tout le monde est pécheur. Quelqu'un ne dit pas que moi je suis mieux que toi, non, c'est toi qui dois arrêter. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est pourquoi Jésus les appelle, quand Jésus est venu, il les appelle hypocrites. Et il dit que ne fais pas, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Ils font. Continuons. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne ne peut pas être justifié devant Dieu par pratiquer la loi. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui disent encore, qui parlent du commandement. Pour être sauvé, il faut respecter les principes de Dieu. Or, quand on parle des principes de Dieu, il s'agit de la loi qui, avec ses règles. Or, Dieu sait qu'aucun homme qui peut la respecter, c'est pourquoi il a levé ça. Donc, si quelqu'un continue aujourd'hui à appliquer et chercher la justification dedans, que moi, j'ai arrêté de mentir. Parce que dans, soi-disant, les églises, aujourd'hui, pour eux, quand ils prêchent, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de forniquer, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de tuer, beaucoup de choses comme ça. Or, lui-même, quand il parle là, il est dedans. Est-ce que vous voyez? Ce seront les Écritures. Continuez la scène. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc c'est par la loi que l'on voit que nous sommes les pécheurs. Quand la loi dit, tu ne dois pas, un femme ne doit pas porter l'habit de l'homme. Et si la femme porte maintenant, c'est la loi qui dit non. Tu te trouves coupable, n'est-ce pas? Tu te trouves que tu es pécheur. Mais s'il n'y avait pas la loi, tu peux porter l'habit de l'homme, non? Qui va t'accuser? Voilà. Donc c'est la loi qui nous fait connaître que nous sommes les pécheurs. Continue. Verset 21. Mais maintenant, là où nous sommes là, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Sans manifester la justice de Dieu. Donc si on parle de quelqu'un qui est sauvé, on ne peut pas parler des règles de la loi aujourd'hui, des 10 commandements. On ne peut pas parler de payer les dîmes, les offrandes, les sacrifices, confesser le péché. Si quelqu'un continue à ça, ça va dire que pour lui, il n'est jamais vu que Dieu a fait un travail pour l'amener dans une autre dimension. Parce que vous voyez, à ce moment-là, ton adoration est maudite par Dieu. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, chacun crie Jésus, Jésus, mais Dieu, le jour que Dieu va venir là, il va les envoyer tous en enfer. Donc c'est pourquoi si quelqu'un est dedans, que Dieu l'aime, Dieu va la lever ici, dans, soit disons, cette pernicieuse. Quand on parle de cette pernicieuse, il y a l'Église catholique, baptiste, pentecôtiste, Assemblée de Dieu, Alliance chrétienne, Adventiste, Islam, toutes les églises qui portent le nom. Arrêtez de souffrir, chapeau de vainqueur, tout ça, qui est crié par les hommes. Chacun a sa doctrine. Par exemple, quand tu parles aux catholiques, leur foi, leur manière de la croyance est différente que baptiste, n'est-ce pas? Tu parles pentecôtiste, c'est différent, chacun est différent. Or, cette adoration, ce sont des hommes qui ont étudié pour eux-mêmes, pour faire connaître que les autres, voilà comment adorer Dieu. Bon, ça c'est la fausse doctrine. Donc ici, avant que Dieu va venir accomplir, continuons. À laquelle rend le témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas, Dieu ne fait pas de distinction. Parce que ici, à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui a le droit pour rentrer dans le temple. Est-ce que vous voyez? Ici, là, quand vous voyez même les apôtres, lorsque certains qui fait les collectes des impôts, parce que
le juif pensait que quand tu fais ce travail-là, tu es un escroc. Donc, quelqu'un qui est le collègue des impôts, autant qu'ici, là, on ne connaît pas comment. Un prostitué, tout ça. Mais quand Christ vient, lui, il n'a pas regardé celui qui fait escroquer, celui qui est prostitué, celui qui est pauvre. Il dit, celui qui croit, justice lui dit à tous ceux qui croient. Il n'a pas de distinction, c'est-à-dire Dieu ne regarde pas que lui, il a le mauvais comportement, ou lui, il a le bon comportement. Dieu ne fait pas de distinction, il s'agit de croire. Amen. Amen. Or, au lieu de toute cette église-là, au lieu d'amener les gens à croire, il parle de la repentance pour amener les gens dans la loi, il faut regarder la loi pour se faire repentir, c'est-à-dire arrêter de certaines choses, ne pas faire certaines choses. Or, cette adoration ne vient pas de Dieu. C'est quelqu'un a sa foi dans cette manière d'adorer Dieu, Dieu va l'envoyer en affaire. Ici, donc, c'est pourquoi quand Christ vient, avant que Christ vienne, nous allons maintenant rentrer ici. Si aujourd'hui on est les enfants de Dieu, ceux qui sont ici ne confessent pas le péché parce que le temps d'ici là déjà fini. Ce qui amène les gens à confesser le péché, ce qui amène les gens à être coupables. Christ a déjà pris ces choses, trouver ça à la croix pour nous. C'est ça qu'on appelle bonne nouvelle. Parce que Dieu sait que quand il te dit de faire des efforts, tu ne peux pas. C'est pourquoi il est venu faire souffrir pour toi. Maintenant, quand il était mort, enterré, ressuscité, il allait prêcher cette bonne nouvelle à toute les vies. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le péché aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne croit pas les sacrifices de Christ, que Christ est déjà venu abolir tout ce qui est ici. L'adoration qui est ici, là. La manière, le pratiquant qui est ici, là, qui s'est venu mettre ça, le barrière sur ça. Et quelqu'un qui continue à adorer Dieu conformément à ces choses-là, Dieu va l'envoyer en enfer. Donc, avant que Dieu vienne pour accomplir sa parole, il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu faire quoi? Prêcher la repentance. La repentance pour dire aux gens de quitter ici pour croire celui qui vient. Est-ce que vous voyez? Jean-Baptiste n'a pas dit aux gens de changer leur comportement. Jean-Baptiste dit, voici le temps est déjà arrivé. La promesse sera Isaïe arrivé. Christ lui-même, le sauveur là vient. Quand il vient, vous devez laisser ici, vous devez repentir, c'est-à-dire changer la manière d'adorer pour croire en lui. Donc si quelqu'un accepte ce que Jean-Baptiste dit, Jean-Baptiste va le baptiser. Il ne prononce pas le nom. Jean-Baptiste a préparé les gens pour le montrer à Jésus-Christ. Dans Jean 1, 29 dit, quand Jean-Baptiste présente Jésus en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire Jésus, il a présenté Jésus en tant que Dieu, porter le corps homme. Quand il voit Jésus, il n'est pas dit voici l'homme qui ôte le péché, mais il dit l'agneau parce que les règles qui est ici demandent l'agneau de sang de l'animal. Est-ce que vous voyez? Pour avoir le pardon du péché, ça demande le sang d'agneau. Donc quand Christ vient, il se présente en tant que le sang qui verse ici, pour verser un sang une fois pour toutes, pour que les choses qui sont ici soient prises à fin. Donc, Jésus est venu, quand Jésus est venu, le travail de Jean-Baptiste est déjà fini, parce qu'il est déjà joué son rôle. Jésus est mort sous la croix, il était enterré, il est ressuscité, et le péché est déjà ôté. On est d'accord? Selon la promesse, ici, ça s'est accompli sur la croix. Maintenant, quand Christ, avant que Jésus va sur la croix, dans Matthieu 7, 18, il dit, toi tu es Pierre, sur ces pieds est bâti le mot église. Première fois que Jésus a prononcé le mot église dans la Bible, dans Matthieu 7, verset 18. Il dit, toi tu es Pierre, sur ces pieds est bâti le mot église. Il parlait au futur. Parce que pour que l'église soit nette, il faut qu'il y ait le sang qui doit couler. Donc quand le sang a coulé, lorsque Jésus est ressuscité,
dans Luc 24, verset 44-48, et il appelle ses disciples, après la résurrection, il dit cela que Dieu vous disait, il faut s'accomplir tout ce qui était dit à travers les prophètes, la loi et les prophètes, qu'il faut s'accomplir, que Christ il souffrira, et le troisième jour, il ressuscitera, et la repentance et le pardon du péché sera prêché à son nom. Est-ce que vous voyez? Ce qui doit prêcher à son nom, ce n'est pas vous qui cherchez le travail, vous qui cherchez la vérité, vous qui cherchez le miracle. Ce n'est pas ça que Jésus a envoyé les disciples aller prêcher. Il les a envoyés pour prêcher le pardon du péché et la repentance. La repentance, c'est changer la manière de voir. Donc, quand le jour du Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, cette église est nette. Quand l'église est née, il y avait 12 apôtres qui étaient dans cette église. Ils ont prêché la repentance. Comment l'homme peut faire pour être sauvé? Et les gens ont posé la question, et puis il a pris la parole, que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le nom du Saint-Esprit. Donc, à travers ici, c'est là où l'église est née. Cette église est née à Jérusalem. Ils ont prêché la foi en Jésus-Christ. Que les gens doivent croire que Christ est venu accomplir tout ce qui était promis par la loi et les prophètes. Que si quelqu'un croit, il doit se faire baptiser au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême de la satanique et catholique américain. Nous tous, quand on était dans les catholiques, on nous a donné cette baptême. Mais lorsque on s'est repenti, on s'est fait le baptême qui conforme ici. Parce que le baptême des catholiques, le baptême des baptistes, pentecôtistes, tous ces baptêmes-là ne peuvent jamais sauver un homme. Parce que ce n'est pas conforme à la doctrine. Donc, cette église est née. Voici les pratiques qui sont ici, qui ne fait pas ici. Par exemple, ici, l'église, avant que l'église naisse, il y avait la confession du péché. Mais lorsque l'évangile est annoncé, il doit faire comprendre que Jésus est venu ôter le péché. Donc, si quelqu'un croit dans cet évangile, après s'avoir sauvé, il peut venir faire le sacrifice du temps pour confesser le péché encore. Cette église est construite par le bâtiment appelé l'église. Cette église ne peut pas les dîmes et les offrandes. Cette église achetée par les guitares, les pianos, les tam-tams, prend 150 que David a dansé, nous aussi on va danser. Parce que l'adoration c'est spirituel. Ici, l'adoration c'est terrestre. Ici, l'adoration est spirituelle. Donc on ne peut pas mener ce qui était fait ici est ici. L'adoration est changée. Donc toute personne qui prend l'adoration, le figure de ce qui est ici, pour amener, d'abord on ne peut pas mener ici. Ce sont ici là qu'ils amènent leur adoration. Quelqu'un qui utilise l'huile, appelé l'huile d'onction. L'huile d'onction c'était ici. C'était l'homme des choses à venir. L'huile d'onction c'est symbole du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, seront 1 Jean 2 verset 20, nous sommes reçus l'onction. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu non moins une fois pour toutes. Ici on a reçu le pardon du péché une fois pour toutes. Donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas culpabilité de péché encore. Pourtant, nous sommes sous la grâce. Tout ce qui est ici, par exemple, on peut manger du tout. Or, ici, il y a certaines des églises comme Adventistes, il y a certaines viandes qu'ils ne mangent pas, ou bien la viande étouffée, ils ne mangent pas. Parce qu'ils sont encore attachés à la loi. Donc, toute l'adoration, toutes les églises qui adorent Dieu, qui ne croient pas que Christ est venu ôter le péché, Christ est venu payer les dîmes, les offrandes, Christ est venu à changer l'adoration, qui continuent à adorer Dieu, seront le temps de Moïse, Dieu va les envoyer tous en enfer. Donc, je vais m'arrêter là si vous avez la question.
Vous pouvez poser. Après, nous allons